Mercredi, la Fondation Charles Orom a accueilli une conférence débat traitant la problématique Sciences et culture font-ils encore bon ménage? Animée par les professeurs Antoine Boustani et Sami Risha, la rencontre a notamment exposé l'histoire de la médecine et sa relation avec la culture et l'art. Mais à notre époque, sciences et culture font-ils bon ménage? Actuellement, ils ne peuvent pas encore faire bon ménage, surtout avec cette difficulté des études médicales. Il n'y a plus de terme des études en médecine. On ne peut plus s'arrêter en septième année, terminer ses études et continuer. Les études continuent toute la vie de carrière, durant la carrière du médecin. Les panélistes ont également relevé l'importance de la restructuration des programmes actuels de médecine, pas assez épanouissants pour l'apprenant. C'est évident que les programmes actuels des facultés de médecine se basent essentiellement sur un savoir médical, biomédical, qui est certes important, mais qu'on peut retrouver aujourd'hui presque partout. D'ailleurs, les étudiants n'ont souvent pas besoin de nous pour l'apprendre, puisqu'ils l'ont déjà appris ou peuvent l'apprendre sur Internet. Ce qui est beaucoup plus intéressant dans les facultés de médecine, c'est à côté de ce savoir, de développer des humanités. Ça veut dire tout ce qui touche à la littérature, à la sociologie, à la philosophie, à l'éthique, et développer beaucoup le sens de l'écoute. Le progrès actuel de la science, allant à la vitesse de la lumière, est aussi un frein à cette symbiose. Maintenant, on n'arrive plus à suivre, on n'arrive plus à talonner les découvertes qu'il y a en médecine. Et c'est pour ça, moi je pense, et c'est pour ça que ça a diminué un peu. Mais il y a certaines spécialités, comme la psychiatrie par exemple, ou la dermatologie, où les découvertes ne sont pas très fort importantes ni fort nombreuses, qui nous permet pour ceux qui sont enclins, qui ont une prédisposition à la culture, d'allier la culture et la science. Ce bagage culturel offre aux scientifiques une toute nouvelle perspective, essentielle à son développement. Et ça fait un socle de médecin important dans le sens que ce médecin va connaître ce savoir, mais qu'il a aussi une grande culture et c'est un humaniste. Et on revient comme ça aux premiers médecins qui étaient essentiellement des philosophes et des humanistes. Donc je pense que ça c'est important. La conférence a été clôturée par la signature des ouvrages des panélistes.